Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le mercredi matin et c'est vraiment une grâce pour moi. C'est une joie pour moi de me tenir dans la présence du Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je crois que c'est un matin de grâce. Et si le Seigneur t'a accordé, c'est t'a accordé sa présence, c'est t'a accordé la vie, c'est parce qu'il a un plan. Si t'a accordé la vie, c'est parce qu'il a un projet. Si t'a accordé la vie, c'est parce qu'il a quelque chose à accomplir dans ma vie et dans ta vie. Et ce matin, je voudrais que tu dises merci à notre Père avec moi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais que tu élèves tout simplement la voix et que tu commences à bénir ton Dieu. S'il te plaît, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est une joie pour moi et c'est une grâce Seigneur de me tenir en ta présence. J'allais même dire dans ta présence, avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique et avec toutes ces personnes qui prient avec moi le matin, avec toutes ces personnes qui me suivent, avec toutes les personnes, Seigneur, qui sont tes enfants, et d'autres personnes même qui ne sont pas chrétiennes, mais Seigneur, qui prient avec nous. Ce matin, j'aimerais, Seigneur, te dire merci. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu de sainteté. Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu me donnes la vie. Hier, tu as manifesté ta faveur pour un frère. Tu as manifesté ta faveur pour une sœur. Et ce matin encore, tu le feras. Parce que ta bonté dans notre vie, elle se renouvelle chaque matin. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer son Dieu? Seigneur, tu es là. Est-ce que tu peux commencer à déjà parler au Saint-Esprit? Parce qu'il est déjà présent. Je te le dis, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est déjà là. Et je voudrais que tu lui parles. Kai 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 kora bakande ya usandara bakora bana yora bakaya maiki yere usandara bakori andara bakoshiri bas makeke ke koroba koko shamari andara bakora bakai shibre usata ye mabra usori bara Makai shibre usotori antara bakai Shamima kora bakai shima usai ki bere bere urakatara bakonna bakai shibe usatara bare Shabiba baba babunda bakai shibara handiria usatara bakai shiba wara ukindara usata Makai
Rindarabakondarabakai Marindarabakoshe ketarabakandere osata Maikorabashai Rabebekoraba 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 Kaishibara osandara ikindi osata Shamima ko Shiribara katarabakaya kai kai kiburu makai shiribasa karabarendere usoto makai akai kishendere usoto rababakaya rausaiki Yababa Shiberi Osoturubo, Makai Shibere, Ranarabakande, Makai Shibe Osoturubo Raka, Maraya Kashaba Osuru, Mayundurubo Kandara Osaiki Osata. Mama, Neribara Kunduruboso. Yamima bro, makai shiberi kondi ribao sata. Rebebebebebe rondo roboboroko torobo sheki breu sata mamianda. Oh, Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence. Ta présence qui est en train de saisir la vie de quelqu'un ce matin. Ta présence qui est en train de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Pour quelqu'un qui est sous une onction. Merci pour cette personne que tu es en train de visiter. Merci pour l'onction qui est en train de se déployer dans une maison. Quelqu'un qui est sous une onction. Quelqu'un qui est sous ta présence. Quelqu'un qui est en train de parler dans une langue inconnue. Quelqu'un que tu es en train de saisir, qui est en train de prophétiser. Quelqu'un qui est saisi par ta puissance et qui est en train d'être guéri. Quelqu'un qui est en train d'être saisi par ta présence et qui est en train d'être restauré. Quelqu'un qui est en train d'éclairer, Seigneur. Merci pour ta lumière qui est en train d'éclairer la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus est Seigneur. Aucun autre Dieu n'est semblable à lui. Merci Jésus. Ta présence qui va nous faire du bien ce matin. Acte chapitre 16. Et je voudrais que tu restes dans la présence du Seigneur. Parce que quelque chose de puissant arrive. Oh, quelque chose de glorieux arrive. La main de Dieu reste sur ta vie. La puissance de Dieu est sur ta vie. Et Dieu est en train d'opérer une délivrance. Dieu est en train d'opérer un miracle dans une vie. Oh, Alléluia. Merci pour l'onction de ce moment. Seigneur, pour quelqu'un que tu es en train de soulever. Pour quelqu'un sur qui le Saint-Esprit est en train de tomber. Et des chaînes qui sont en train de se casser ce matin. Des liens qui sont en train d'être coupés ce matin. Sous la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette onction qui est relâchée ce matin? Une onction de restauration est en train d'être relâchée ce matin. Est-ce que quelqu'un reçoit sa part? Est-ce que tu reçois ta part de là où tu es? Est-ce que tu reçois ta part? Est-ce que tu reçois ta part? Yami mamo marabaro mashabreoso maki berebosheke rami maroko turbokai kibreoso rabababake deboso tarabakindi boso. Merci Seigneur pour des démons qui sont en train de lâcher une vie. Pour des esprits impurs qui sont en train de lâcher une bénédiction et qu'ils avaient attrapé. Merci pour des esprits de la sorcellerie qui sont en train de partir et lâcher la vie d'une personne ce matin. Merci pour ta puissance à l'œuvre.
Merci pour quelqu'un que tu es en train de saisir. Que tu es en train de guérir. Guérir son cœur blessé. Et qui ne peut se contenir. Parce que saisi par l'amour de Dieu. Alléluia. Merci ce matin pour ce que tu es en train de faire. Paul et Silas, ils parcouraient la ville de Phrygie, dans la région et la région de Galate. Ils voulaient aller quelque part et la Bible dit que le Saint-Esprit les en a empêchés. Ils voulaient aller en Asie, mais le Saint-Esprit dit non, vous ne parlerez pas de ma part dans cette ville. Ils ont tenté de gagner une autre ville qu'on appelle Bithynie. Mais le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas là-bas que je vous ai appelé. Et pendant la nuit, Paul, il a eu un songe. Et dans ce songe, il y avait quelqu'un de la Macédoine qui disait à Paul, viens chez nous. Et quand Paul s'est réveillé, il a compris que le Saint-Esprit les appelait en Macédoine. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le ministère dans lequel tu es, membre du renouveau, qui te conduit? Quel esprit te parle et te conduit? Parce que Paul et Silas, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Ils n'allaient pas où ils voulaient partir, mais ils partaient dans les lieux où l'Esprit les envoyait. Ils ne pouvaient plus obéir à leurs propres désirs. Parce que ce sont des élus, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et la Bible dit, notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes. Parce que racheté par le sang de Jésus, est devenu fils par le Saint-Esprit, alors ma vie ne peut pas être conduite par ma chair. Je dis à quelqu'un ce matin, si ta chair te conduit, comme la Bible dit en Romains chapitre 8, tu seras perdu. Quel esprit te conduit? Parce qu'il nous arrive parfois de faire ce que nous avons envie de faire. Nous priorisons nos intérêts, nous priorisons nos ambitions, sans penser à la direction du Saint-Esprit. Paul et Silas, ils ont essayé à 2 reprises d'aller dans une ville où ils n'avaient même pas droit. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit les en a empêchés. S'ils voulaient forcer, ils allaient se casser la figure. Mais ils ont compris avec le discernement qu'ils devaient partir plutôt en Macédoine. Je parle à un serviteur d'un ministère du renouveau charismatique. Je parle à un membre
du ministère évangélisation. Je parle à un membre du ministère intercession. Je parle à un ministre de la louange. Quel esprit te conduit? Je parle à un responsable. Quel esprit nous conduit aujourd'hui? Quel esprit? Est-ce que toi et moi, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit? Parce que pour pouvoir produire les fruits de l'Esprit, il nous faut marcher dans la présence du Saint-Esprit. Et Paul et Silas, ils étaient des consacrés. Nous avions vu cela la semaine passée. Parce que consacrés par le Saint-Esprit, ils ne pouvaient qu'obéir au Saint-Esprit. Et quand nous obéissons au Saint-Esprit, ça marche à tous les coups. On ne tape pas pour tout. Ça marche à tous les coups. Je parle à quelqu'un qui résiste encore au Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit. Le Seigneur a déposé en toi quelque chose. Le Seigneur a déposé en toi un don spirituel. Le Seigneur a sur ta vie un appel. Mais tu ne réponds pas encore. Mais tu ne bouges pas encore. Et tu veux mener ta petite vie dans ton petit coin. Parce que tu te dis, si je m'engage à faire l'œuvre de Dieu, je n'aurai plus le temps. Je sais que ça va me prendre le temps. Mais si l'œuvre du Saint-Esprit ne te prend pas le temps, Jésus a donné sa vie. Jésus n'a pas eu sa propre vie à lui. Il a sacrifié sa vie pour que toi et moi nous soyons là où nous sommes. Et tu me parles de je n'ai pas le temps de servir mon Dieu. Aussi, je réponds à cet appel. Ça sera difficile. Mais quelque part, c'est parce qu'il y a un sacrifice à faire de ta part. Il y a quelque chose à briser, à laisser. Il y a quelque chose à abandonner. Et que tu ne peux pas abandonner. Paul et Silas, ils étaient totalement dédiés. Ils étaient dédiés à Dieu. Totalement livrés à la personne de Jésus. Oh Saint-Esprit. Ils étaient conduits. Laisse-toi conduire. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, prie avec moi. Seigneur Esprit Saint, donne-moi la force. Donne-nous la force de nous laisser conduire par toi. Donne la force à tous les membres du renouveau charismatique, à toutes ces personnes qui prient avec moi, à toutes ces personnes qui te suivent, à tous les responsables du renouveau charismatique, les bergers et les bergères, de se laisser conduire par toi. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, Paul et Silas, ils ont sacrifié leur désir. Le désir qu'ils avaient de partir à Bithynie. Le désir qu'ils avaient de partir à Galate. Mais ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit. Je t'invite à faire autant. Je nous invite à faire autant. Nous allons faire des exploits si nous sommes conduits
réellement par le Saint-Esprit. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.